Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et comme d'habitude, on commence donc par les titres. Et justement, comme je vous l'avais promis, on ferait une grosse rétrospective de toutes les news qu'on a eues depuis 2 semaines sur WrestleMania. Et comme tous les lundis, on fera une preview de WWE Raw. Allez, maintenant on commence donc avec WrestleMania. C'est une vraie compilation qu'on vous fait pour toutes les news qu'on a eues depuis la dernière fois que vous avez eu un Wrestling News sur WrestleMania 32. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on sait? Alors on sait déjà que Shawn Michaels, le Heartbreak Kid, était sur ESPN il y a quelques semaines et a précisé que WrestleMania était au Texas, et forcément cela a fait effet boule de neige, car selon le Wrestling Observer Newsletter, 2 plans seraient proposés pour lui. Un rôle d'arbitre spécial pour le match pour le titre de la WWE entre Roman Reigns et Triple H. L'autre idée serait qu'il se pointe, comme ce fut le cas l'année dernière, dans un match. On pourrait imaginer également, ce serait pour le match pour le titre, une idée forcément intéressante et qui pourrait offrir un match beaucoup plus épicé qu'il y paraît. D'ailleurs, on parle aussi d'arrivée de John Cena, qui, certes blessé, aura sans doute son rôle à jouer. Alors attention, il ne luttera pas, mais sachez que de le voir à WrestleMania ne serait pas impossible. En effet, il se dit qu'il pourrait être là pour coûter le match à l'Undertaker, et bien évidemment Vince McMahon par interposition, et ainsi leur offrir une rivalité et un match pour WrestleMania 33. A noter bien évidemment que s'il intervient contre l'Undertaker, cela peut signifier également que Shane O'Mac remporterait son match, et peut-on alors imaginer, alors ça par contre c'est totalement spéculatif, un heel turn de Jean Bono. Et on termine d'ailleurs avec Mick Foley qui, en plus d'avoir offert Barbie à Ambrose la semaine dernière à Raw, pourrait avoir un rôle durant le match entre Lesnar et Dean Ambrose. D'ailleurs, quel sera le main event de WrestleMania 32? Pour le moment, 3 matchs tiendraient la corde. Le premier match est le match contre Brock Lesnar et Dean Ambrose, mais selon Hunter, ce match n'est pas digne d'un main event, malgré tout l'argent misé sur Lesnar. Le second match est le WWE World Heavyweight Championship, les raisons seront évidentes, la ceinture, le Rock, qui même si personne ne sait ce qu'il fera, pourrait venir aider son cousin. Maintenant, il se murmure que Vince McMahon, par les sifflets, par peut-être des déceptions en tout genre, commence à perdre confiance sur Roman Reigns. Et enfin, on pourrait voir, ça serait peut-être un peu plus logique, la guerre pour la compagnie entre l'Undertaker et Shane McMahon dans un Hell in a Cell match. Maintenant, il se dit plutôt que ce serait le dénouement qui ferait ça. On parlait justement d'une intervention de John Cena. Cela pourrait être une hypothèse pour savoir si c'est un main event ou non. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est les 2 derniers matchs cités qui tiennent la corde. Alors je vous pose la question bien sûr, que selon vous, quel match devrait être en main event? On continue maintenant avec les New Day. Alors c'est une entrée intéressante. Je rappelle d'ailleurs qu'ils affronteront la League of Nations à WrestleMania, et il se murmure de plus en plus que les New Day vont avoir une entrée inédite, alors accrochez-vous, c'est assez étrange, en volant dans les airs à dos de licorne. Y a pas à dire, c'est Jabou qui sera content. Bon, on termine maintenant également avec l'influence, bien sûr. Combien y aura de ces personnes à WrestleMania? C'est la grande question. Et croyez-le ou non, on parle déjà, accrochez-vous quand même, d'une vente de tickets de 84 000. Et quand on connaît l'influence du stade qui pourrait accueillir 104 000 personnes, cela pourrait faire exploser le record de 93 079 spectateurs, qui est toujours le record de WrestleMania 33. D'ailleurs, ce sera un endroit où les Français seront présents, pas Sylvester Lefort et Marcus Louis, qui eux, du côté de la TNA, on parlera bien sûr jeudi. C'était évident, mais il manquait simplement la confirmation, c'est désormais chose faite. Sur le compte Twitter de Christophe Ajus, qui a annoncé qu'ils commenteront donc WrestleMania 32 aux abords du ring. Cela fait d'ailleurs la 3e année consécutive qu'ils le font. Ça démontre une certaine confiance pour les commentateurs français. A noter d'ailleurs que Raw post WrestleMania sera en direct sur RTL 9 et vous pourrez le suivre, je crois, aux alentours de 2h du matin, pour ceux bien sûr qui sont des couches tard. Bon, maintenant on continue maintenant
Bah parce que c'est bien gentil de parler de WrestleMania, mais c'est bien, il faudrait bien parler aussi de ce qui va se passer à Raw. Que va-t-il se passer durant ce show? C'est la grande question que je vous pose tous. Eh bien oui, Roman Reigns a donc fait son retour et a attaqué le champion de Triple H. Comment va-t-il réagir? Dean Ambrose a récupéré une très belle arme, va-t-il déjà s'en servir contre Lesnar? Shane McMahon va-t-il continuer à provoquer l'Undertaker avec les conséquences qui va avec? L'Undertaker se fait traiter de PIP. Et forcément, est-ce que l'Undertaker va vouloir un petit peu fixer des règles du côté de Vince McMahon? Sasha Banks et Becky Lynch vont attaquer Charlotte à SmackDown. Comment va réagir la championne? L'union des deux tiendra-t-elle? Et surtout, eh bien, vous aurez du AJ Styles contre Chris Jericho, les New Day, Kevin Owens, Sami Zayn, Sonny Jin et tout plein de superstars qui seront bien sûr prêts là pour vous divertir. Moi en tout cas, vous rappelle bien évidemment que les résultats vous les aurez mercredi, hein, avec d'ailleurs une information sur les pay-per-view. On aura une information sur ce qui se passe au mois de mai au niveau des pay-per-view. Mais demain, ce que vous aurez la New Japan Pro Wrestling. Il y aura des résultats, je vous en ferai part. C'est la, pour information, c'est la Road to Invasion Attack que vous aurez. Et on parlera d'ailleurs également de Braun Strowman. Et oui, on ne sait pas trop ce qui se passe pour la Wyatt Family, et notamment Braun Strowman. Est-il les petits papiers, l'est-il pas? Ça, vous le saurez bien sûr dans ce Wrestling News de demain. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que n'oubliez pas d'ailleurs, pour information, je finis avec ça, que il y a toujours la FAQ. Hein, si vous avez des questions à nous poser, si vous avez envie de nous poser des questions sur la FAQ des 500 abonnés, n'hésitez pas. Moi, je vous retrouve demain avec toutes les informations en question. Bonne nuit à tous, bon début de semaine et ciao tout le monde.